Il est temps que De Villepin parte à la retraite. Entre contradiction complète en moins de 2 minutes, déformation de la vision du populisme, une critique sur une Europe dispersée et une vision dépassée des États-Unis, De Villepin perd la boule. Cette Amérique ne se présente pas comme défenseresse de la démocratie à travers le monde. Elle ne défend pas des valeurs à travers le monde. Elle défend des intérêts strictement américains. À moins que je me trompe, on n'est pas censé protéger les valeurs de son pays, de chez soi, du peuple pour qui on a été élu. Je pense que Donald Trump a été élu parce qu'il devait protéger son pays, et c'est exactement ce qu'il fait. Alors, De Villepin, du coup, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut qu'en fin de compte, on se fasse marcher sur les pieds, il veut qu'on se fasse torpiller, il veut qu'on se fasse écraser. On est en de bonne voie, parce que pour l'instant, la France, elle n'est pas jolie d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal. On est dans la mouise. Et les États-Unis sont en train de redresser leur pays. Et moi, je trouve qu'on devrait prendre modèle sur les États-Unis. Donc l'Amérique n'est plus du tout là pour incarner une référence, pour éclairer. Mais au juste, De Villepin, c'est qui pour juger les États-Unis ? Il a jamais été président, alors que Donald Trump, il l'a déjà au moins été une fois. On voit partout fleurir une statue de la liberté qui prend ses valises pour partir comme vont le faire un certain nombre de déportés immigrés. Mais l'image est belle, l'image est vraie. Oui, c'est vrai, parce qu'il a fait des choix audacieux, qui sont impopulaires, qu'on est incapable de prendre comme décision en France, c'est de virer les personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire. Si tu prends les OQTF, ce sont des personnes qui sont censées quitter le territoire. Qu'est-ce qu'ils foutent encore ici ? Si tu prends les dernières informations qu'on a eues avec les Algériens qui prononçaient des termes qui ne devaient pas être prononcés en France, ils ont été envoyés en Algérie et hop, demi-tour, les Algériens ont fait un gros fuck céleste à la France et ils ont donc décidé de nous retourner leur racaille. Donc Donald Trump prend des décisions impopulaires pour son pays, mais ça va dans la direction de ce qu'il a comme vision pour son pays. Alors qu'aujourd'hui, on a des pantins au gouvernement qui n'ont pas de vision pour les Français. Il y a là aujourd'hui une Amérique qui n'est plus cette Amérique avec laquelle nous partageons et nous avons partagé tant de valeurs. Donc il faut savoir prendre acte de cette nouvelle, de ce changement, de cette métamorphose, et il faut comprendre qu'aujourd'hui, le mot-clé pour les Européens, et pour un pays comme la France, c'est pas un mot étranger, c'est celui d'indépendance. D'indépendance et de souveraineté, dans le domaine géopolitique, dans le domaine militaire, mais aussi dans le domaine économique et dans le domaine des nouvelles technologies. Mais il devient gâteux, De Villepin, ou quoi ? À l'instant, il explique que les États-Unis prennent leur indépendance, leur souveraineté, protègent leurs intérêts, America first, et ici, il est en train de nous dire qu'il faut qu'on fasse la même chose en France, qu'on fasse la même chose en Europe. Je suis désolé. Il veut exactement ce que les Américains sont en train de faire, sauf que nous, on n'est pas capable de le faire bien. Encore une fois, il n'y a pas de vision. On a des idées qui vont dans tous les sens. Il y a dans ces idées-là des idées complètement pourries, et généralement, les idées qu'on prend, c'est celles qui sont les moins bonnes. Donc il va falloir commencer un petit peu à se redresser, et surtout à être cohérent. Quand tu entends rien que De Villepin qui n'est pas cohérent avec le propos qu'il annonce en début de vidéo, et ce qu'il est en train de dire là sur le fait qu'on doit prendre notre indépendance, eh bien tu vois dans quel état la politique est en France. Comment le faire ? Mais justement, tout ceci aurait supposé, comme je l'avais proposé par exemple sur les crises régionales, sur l'Ukraine ou sur Gaza, le Proche-Orient, ça suppose que nous fassions notre travail entre nous. Le fait de ne pas l'avoir fait, ça donne quoi ? Ça donne aujourd'hui des Européens qui, en ordre dispersé, se rendent déjà à Washington. Ouais, mais ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que ça marchera jamais en Europe, compte tenu du fait que les États-Unis, ce sont des États fédéraux, c'est-à-dire qu'ils sont fédérés autour des États-Unis, des grands États d'Amérique. En Europe, on est fédéré de rien du tout. L'Allemagne fait sa petite tambouille, les Français augmentent la dette à tout tour de bras, les Polonais font autre chose, l'Italie va faire encore autre chose, et donc du coup, effectivement, comme il le dit, on est en ordre dispersé, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens, on a des idées dans tous les sens, et personne n'est capable de se mettre d'accord. Je vois avec Madame Meloni, dont certains sont totalement acquis à la cause du trumpisme, parce que
Trump, grand représentant et incarnation du populisme, eh bien, par définition, va s'entendre à merveille avec les populistes. Alors, ce que ça sous-entend là, en termes de populiste, en tout cas dans ces termes, pour moi, j'analyse ça de la façon suivante, c'est-à-dire que tu as deux peuples. Tu as le peuple gauchias soi-disant intelligent, et puis tu as le peuple qui veut de vraies valeurs, qui veut une vraie économie, qui veut tout simplement un pays qui soit fort. Et moi, je suis désolé, mais je me rangerai toujours du côté de ce peuple qui semble, à ses yeux, être des débiles profonds, populistes, qui vont aimer une personne qui a du charisme, qui vont aimer une personne qui a des idées, qui a des valeurs, qui veut faire grandir la France. Et donc, ces personnes-là sont, de son point de vue, des personnes complètement décérébrées. Eh bien, il faut arrêter un petit peu avec ce principe-là où le populisme est mauvais. Aujourd'hui, on a des exemples où, notamment en Argentine, un président populiste a commencé à mettre en place son discours politique et ça porte déjà ses fruits. Donald Trump, dès son investiture, a signé des décrets et ça portera leurs fruits. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse exactement la même chose en France. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas perdre son temps. Il faut que tu rejoignes le combat en cliquant sur le lien dans la description où tu vas pouvoir accéder à mon canal Telegram où je te partage des idées, des valeurs et de l'actualité économique qui vise à faire grandir la France. Et autrement, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.